Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. Le jeu de rôle ne se limite pas à des univers de fantasy, de space opéra ou de cyberpunk. Certains jeux prennent le parti de proposer une atmosphère unique. C'est le cas de Polaris, un techno-thriller post-apocalyptique se déroulant dans les profondeurs insondables des océans. Lancé en 1996, le jeu de Philippe Tessier a refait surface en 2010 avec sa 3e édition. L'histoire de Polaris commence avec l'apocalypse. Alors que l'humanité faisait face à son extinction imminente, de mystérieux individus appelés les généticiens utilisèrent leur science infinie pour établir de grandes cités au fond des océans. Leur empire dura et prospéra durant des centaines d'années, mais les détails se perdirent dans les brumes de l'histoire. Toujours est-il que l'on se souvient désormais des généticiens sous le nom d'Empire du Mal. En l'an 0 du calendrier de Polaris, l'Alliance Azur se dressa face aux généticiens et détruisit leur empire. Les généticiens survivants disparurent, non sans avoir saboté leur banque de données afin de s'assurer que les rebelles ne pourraient jamais utiliser leur technologie. Après 250 années de paix, un étrange virus frappa une partie de la population de stérilité. L'Alliance Azur implosa alors en plusieurs puissances s'affrontant sans relâche pour la domination des fonds marins, comme l'Hégémonie ou la Ligue Rouge. C'est alors qu'apparaît le culte du Trident, qui semble posséder une certaine influence sur les mammifères marins et maîtrise la force connue sous le nom de flux Polaris. Le culte du Trident parvient à empêcher une guerre sous-marine totale et établit le Grand Conseil génétique dans la station neutre d'Equinox. Mais le danger continue de rôder dans les profondeurs, qu'il s'agisse des tensions entre nations ou de la menace des pirates des mers ou des cultes dissidents comme la Fraternité du Soleil Noir, les Frères des Abysses ou la Communauté du Léviathan. Tous cherchent à maîtriser le flux Polaris afin d'imposer leur règne sur le monde sous-marin, mais le spectre des généticiens continue de hanter les profondeurs. Les joueurs incarnent des aventuriers explorant les fonds marins pour en percer les secrets. Ils peuvent être soldats, archéologues, pirates ou mercenaires, médecins, techniciens, contrebandiers ou prêtres du Trident. Les personnages peuvent être des humains normaux ou être des hybrides, c'est-à-dire des mutants dont le corps s'est transformé pour s'adapter au monde sous-marin. Il existe 3 types d'hybrides. Les hybrides naturels, les géno-hybrides, c'est-à-dire des hybrides créés par manipulation génétique, ou les techno-hybrides, dont le corps a été modifié à l'aide d'implants mécaniques, souvent au cours de sordides expériences. Le système de règles a été entièrement revu dans cette 3e édition par rapport aux 2 précédentes. Polaris 3 utilise principalement des dés à 20 faces. Il s'agit de lancer un dé dans le but d'obtenir un résultat inférieur ou égal à un seuil de réussite qui correspond à l'addition du niveau de la compétence plus le niveau de l'attribut correspondant. Plus la marge de réussite ou d'échec est large, plus le résultat de l'action est spectaculaire, bien comme en mal. L'une des particularités du jeu est le fameux flux Polaris que certains personnages seront en mesure d'utiliser. Ce flux est à mi-chemin entre de la magie pure et simple et la force de Star Wars. Le personnage devra d'abord libérer cette énergie, parvenir à la maîtriser puis la modeler afin d'obtenir divers effets. Mais un pouvoir mal contrôlé peut aussi avoir des conséquences désastreuses pour son utilisateur comme pour ceux qui l'entourent. Avec son univers SF entre Abyss et Aquanox, Polaris propose un cadre de jeu qui change agréablement des poncifs habituels du jeu de rôle. C'est également un monde riche en secrets et en complots qui ont été développés au sein d'une gamme de romans. Cette 3e édition est plus facile d'accès que les précédentes et ses règles sont plus claires et moins lourdes, ce qui en fait une valeur sûre du jeu de rôle de science-fiction. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là, jouez bien!